Salut tout le monde. Allez, on va revenir un peu avec la Hoods Force, jour 91. On progresse. Encore une fois, j'aurais pu la perdre à 2 ou 3 reprises, ma Hoods Force. Puis si j'avais joué en Iron Man. Alors, un nécromancien, beaucoup de Withergangers, plusieurs... ouais, il y a quand même beaucoup de monde là. Et le problème, c'est qu'on a un personnage qui est vraiment pas au top. Alors, il est pas loin d'être au top, on va pouvoir le tenter quand même. Ça reste que des Withergangers, donc c'est pas non plus... On va attendre le matin là par contre. Parce que attaquer la nuit, mes archers, ils vont servir à rien. Et j'aime que mes archers ils soient utiles, surtout face à un nécromancien. Et face à un grand nombre d'ennemis, parce que l'autre, c'est quoi? C'est 8 à 10, quoi. Bon, malheureusement, lui, servira à rien d'autre hein, qu'à encaisser des coups. Du coup, je vais peut-être pas le mettre sur le flanc, parce que sur le flanc, il va avoir beaucoup d'ennemis à gérer. Donc, mettre quelqu'un qui va plutôt taper souvent... Ce sera plus judicieux, je pense. Alors, Rab n'est pas le meilleur soldat que j'ai, mais on va faire avec. Donc, Somme Armored Witherganger, c'est 5 à 7, truc comme ça. L'autre Witherganger, c'est une dizaine, donc je dirais que ça doit être 18. Ouais, 19, c'est ça. Alors j'espère que eux vont pas pouvoir venir jusqu'ici parce que sinon je vais être dans la panade. Ouais, du coup toi, bon il y a un caillou donc ça fait que lui va pas être trop emmerdé. Par contre lui sur le côté Thorvald, sa position est pas idéale hein. Pour ne pas dire plus. Voilà, toi tu vas en haut et lui il va en bas. Il sera protégé partiellement par le rocher. Toi tu iras quand même là derrière. Hein. Toi je pense que tu vas essayer de te planquer là sur le côté. C'est pas idéal. La position sera mauvaise pour lui, quoi qu'il arrive. Donc lui on va le mettre là. Hein. Merci pour rien. Lui va raise son pote. Non, pas encore. Il préfère attendre pour raise qu'il y ait plus de monde qui soit par terre. Ça se comprend. On veut rester au niveau max. Ah oui, c'est vrai, toi tu peux pas taper, il y a un rocher. Ouais, non mais... Vaut mieux que tu te mettes en bas. Hein. Après, le problème c'est cette position-là. Lui va se faire encercler, vilainement. Donc je pense que lui, il vaut mieux qu'il revienne ici.
Là, il va raise. Voilà. Toi, faut que t'as... Ah oui, mais... Voilà. Retombe. Oh là 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 là. Lui, il va raise encore ses potes. Non, il va booster celui-là. Bah, c'est logique parce que celui-là va me taper sur lui qui est... Oh, il est pas blessé, Tillman. C'est vrai. Il va rien toucher au combat, mais il est pas blessé. Un festival de ratés, comme d'habitude. Toi, faut que tu recules un poil. Alors bien sûr, il y en a un qui va se mettre là au milieu, il va faire chier mon archer, la Gunnar, mais... c'est Knut là qui va se faire encercler. Rendors-toi, je t'ai dit. Rendors-toi, je te dis. Fou ça, hein. Voilà, eux ils vont déborder. De toute façon, c'est écrit hein, depuis le départ qu'ils vont passer par là. Voilà, ça fout là, les jetons nécromanciens que même ceux qui boostent et qui raisent tombent. Voilà, toi tu vas être prise, c'est sûr. Faut que je regarde s'il y a une option pour que le point de vue reste toujours sur le niveau le plus élevé. Voilà, on va avancer vers le nécromancien là. Toi tu vas aller donner un coup de main sur le côté. Pas trop non plus parce que... Ils vont se relever hein, bien sûr. Oh joli shoot! Dommage qu'il soit pas mort, il doit lui rester 3 points de vie quoi. Toi, t'aurais pu essayer de shooter le nécromancien, toi. Oh, oh, joli! Joli shoot! Oh, lui, il a pris assez cher, là, Ewald. Toi, tu vas venir là pour mettre la pression. Ouais, ça sert à rien, en fait, ils ont pas mauvais moral.
Lui, je sais pas où il a sorti son bouclard, mais voilà. Joli shoot. Ah, mais merde, shoot pas ton pote. Voilà, bah voilà ce qui arrive quand on se shoot tout seul. Il faut que quelqu'un prenne absolument la place d'Ewald. Hein. Putain. Toi, tu vas te casser, Ewald. T'es très très mal en point. Toi, t'as plus de flèches. Il en reste un. Il est où? Je crois qu'il est là. C'est ça. Toi, tu pourras rien faire. Faut aller le rusher, lui, parce que sinon, le temps qu'on le bute, il va se... Il va avoir le temps que d'autres de ses potes raisent, là. T'es trop haut, tu peux pas le toucher, mec. Faut que vous restiez là, vous, hein, parce qu'il y en a qui vont se relever là-bas. Hein. Ouais, it's over, parfait. Pas de level up. Donc là, avec cela, ça fait 9, 12, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 28. On a fait 31 kills. Ils étaient 19, on a fait 31 kills. Toujours aussi grotesque. Les Wiederganger. Bon, on a du gold, quoi. Et on est parti sans l'avoir ramassé, d'ailleurs, ce gold, parce que c'est ma grande spécialité, c'est de ne pas ramasser le loot. Bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est fait, hein, maintenant. Alors, toi, Ewald, tu as pour 2 à 6 jours... Je vais te mettre plutôt là. Tu seras moins sujet aux attaques adverses. Ouais, c'est surtout Ewald qui a pris, hein. Plus que ses potes. Lui, il va falloir du temps pour qu'il se remette. Je pense que Ewald, on va le mettre en réserve, idéalement. Il se remet lentement, hein. Alors, vous entendez un bruit et vous voyez Rab qui montre une arme à ses collègues.
Je sais qui vous êtes et qui vous n'êtes pas, et vous n'êtes pas mes amis. Eugène regarde et hausse ses épaules. J'ai jamais dit que t'étais mon ami. Le mercenaire paranoïaque continue à aboyer, essayant de garder tout le monde à distance et les menaçant de les découper en morceaux s'ils approchent. Vous arrivez à le calmer en lui expliquant que vous n'allez plus le payer s'il continue comme ça. Bon, bah toi t'as expose dribble, mais t'en as pour 5 jours, alors on va pas attendre 5 jours. Hein. Tillman, t'en as pour quoi? Une journée encore. Bon bah on va aller se balader, hein. De toute façon c'est pas comme si... Je suis vraiment un boulet quand même. J'avais un signet ring, c'était 300-400. J'avais même pour 400 balles, hein, plus 400 balles là. Et j'ai décidé de rien ramasser parce que tout le monde sait que l'argent c'est surfait quoi. Alors, Watermill, quelqu'un... Il se peut que quelqu'un vive ici. Alors, on va aller voir. Un peu d'exploration aujourd'hui, pourquoi pas, hein. Ça coupe la routine. Alors, pendu sur les murs, vous voyez des pots et des pièges et une chaise en chêne qui est placée sur le porche. Vous ne pouvez pas voir au travers des fenêtres car elles sont trop floues, mais vous entendez le moulin qui tourne et qui émet des grincements de bois. Vous avancez sous le porche, arme à la main, et vous ouvrez la porte. Un homme vous souhaite la bienvenue dans la seule pièce qu'il y a. Il se tient à côté du puits. Il fait courir ses mains dans le grain. C'est un vieil homme de stature assez modeste. Comme si le temps n'avait pas eu de prise sur ses capacités. Il a une épée qui pend à côté de la cheminée. Son pommeau est particulièrement riche. Et l'homme vous voit la regarder avec un sourire chaleureux. Seuls ceux qui en sont dignes peuvent avoir le pommeau de reproche des anciens dieux. Vous, étrangers, ne l'êtes pas. Et qu'est-ce qui pourrait me rendre digne? Le vieil homme regarde le moulin. Il lève la main et une nuée de grains tourne autour de ses doigts comme des abeilles. Mon seul fils est parti pour massacrer la grande bête. Son écuyer est revenu et m'a ramené la garde de son épée, mais la lame avait disparu. Vengez mon fils et vous en serez digne. Vous demandez où est la bête? Et l'homme remet la main dans le grain. Si seulement je le savais. Mais je ne doute pas que vous allez trouver, mercenaire. Soudain, vos pieds glissent sur le sol et vous passez par le porche et vous vous retrouvez sur l'herbe. La porte se ferme devant vous. Impossible de la rouvrir. Il semble que, que vous vouliez ou non, vous avez reçu une quête. Alors, quelle est la grande bête? L'exploration est sympa. Bon, encore une fois, c'est le DLC Beasts and Explorations hein, qui donne un peu plus de saveur à l'exploration. Mais c'est plutôt intéressant. Honnêtement, c'est plutôt bien foutu. Je dois avouer que les DLC de ce jeu sont vraiment bien foutus. De manière générale, de base, le jeu est vraiment bien. Et il lui manquait quelques petites choses pour être vraiment très réussi. Et les DLC ont apporté ces petites choses qui manquaient. Alors, est-ce qu'on peut aller voir si la bête n'est pas là-bas? Est-ce que c'est pas le Kraken? Je sais que le Kraken, c'est le big boss du DLC justement Beasts and Exploration. Bon, s'il faut aller friter le Kraken, je pense pas qu'on soit de taille. De toute façon, il va falloir qu'on rentre, hein, parce que dans 2 jours, on n'a plus de bouffe. Hein.
Donc on va rentrer. Voilà Königshain. 5 Brigand Hunters. Ce sont des archers brigands. Les brigands poachers, ça n'a aucun intérêt. Il n'y a pas de loot, il n'y a pas d'XP, il n'y a rien. Hein. On n'a pas gagné un niveau, rien, hein, récemment. Ouais, c'est un peu la misère. Bah, c'est-à-dire que, bon, là, il nous faut 1000 à 1500 XP pour gagner un niveau. Un combat, c'est 100, 130 XP. Donc, on n'est pas prêt de gagner des levels. Alors ici, que la bouffe soit chère ou pas, on va devoir en acheter. Elle est très chère, mais on doit en acheter. Alors, est-ce que les prix à la vente sont bons? Ouais, les prix à la vente sont excellents ici. Si on veut vendre quelque chose, il faut le faire ici. Notre malheur, c'est qu'on n'a pas ramassé les loots lors de notre dernier combat. Du coup, on a littéralement rien d'intéressant à vendre. Alors, il y a du contrat. Alors, qu'est-ce qu'on a en contrat de crâne? Une escorte pour Sandheim. Le mec paye exceptionnellement bien. C'est à 3 jours. Donc, même si on fait l'aller-retour, ça fait 6 jours. Non, 6 jours, ça nous fait 1200. C'est 200. Ouais, non, 3 jours, ça nous coûte 900 boules. Ça nous rapporte 1890. Donc, ça reste rentable, hein, bien sûr. Mais moi, j'aimerais continuer à explorer ici et aller vraiment au nord-ouest, là. Donc on va essayer de remonter après ce contrat. Alors pendant le camp, on retrouve une fiole d'eau bénite. Est-ce que quelqu'un a de la place dans ses sacs pour la prendre? Toi, Ewald. D'ailleurs, Ewald n'est plus blessé. C'est cool, c'est bon à savoir. Nos hommes ont retrouvé leur brillant d'antan, si tant est qu'on puisse dire ça comme ça. Ah, quelqu'un nous attaque, on ne sait pas qui. Donc c'est quelqu'un qui est très nombreux pour oser nous attaquer. Ils sont 9. Ça sent les nécro-savants. De la part des nécro-savants, je vois pas qui nous attaquerait à 9. Ouais, c'est du mort-vivant, c'est sûr. C'est du bruit de Widerganger. Mais ça étonnerait que ce soit les Widerganger. Les anciens légionnaires. Si c'est 9 anciens légionnaires, je vois pas pourquoi ils m'attaquent. Parce que c'est vraiment... je vais dire c'est des weaklings, mais... Bon, avec leurs pics, ils vont nous faire chier, comme d'habitude. Ils vont nous faire très mal. On va encore avoir des mecs très blessés. Ah oui, quand même, ils ont beaucoup de pics. Hein. Et bien sûr, on est la nuit. On va attendre qu'ils approchent. On va se faire tabasser, on va attendre qu'ils approchent. Voilà. Tu lèves ton bouclier. Bon bah ok, on te le pète. Si c'est que ça... Oh, 2 Fallen Heroes. Ah oui, d'accord. Je comprends maintenant la difficulté du combat.
Toi. Voilà, toi tu commences à foutre sur la gueule des gars devant. Ah, les Fallen Heroes, ils vont probablement nous coûter très cher. Mais j'aimerais bien garder leur stuff, par contre. Leur stuff, ils me vendent du rêve, là. Ok, un de moins. Bien joué, Bilouk Boy. Bien joué, tu l'as pété un bouclier, toi. C'est cool. Non, toi, t'aurais dû essayer de casser un bouclier de plus. T'es en train de tirer sur ton pote, mec. Oh, t'as touché un Fallen Hero, toi. Bravo. Ok, toi t'en as tué un, c'est bon aussi. Lui, Angus McFly, il faudra que je lui prenne le skill Berserk. Parce que ça lui rend 4 points d'action quand il tue un mec. Mais du coup, il peut refaire une attaque après avoir tué un mec. On va supposer que... Ah ah, jolie tentative de faisage de tour. Belle tentative pour taper. Complètement foiré, mais bien tenté. Toi, si t'avances, tu vas te faire défoncer. Touché, c'est bien. Et il a pas de bouclard et tu le touches pas une fois, toi. Allez, c'est la fiesta. Oh, Angus McFly, il a plus d'armure bientôt. Ça pue. Ça pue. Oh là 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 là, mec, putain, t'as une chance de toucher un adversaire balèze. Passe pas à côté, quoi. Toi, tu découvres le flanc par rapport à lui, hein. Allez, raté. Ouais, bon, en même temps, c'est pour faire des dégâts comme ça, mon pote. Putain, vous avez du mal, hein. Oh là 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 là, Angus McFly, il commence à être mourant. Est-ce que la personne a encore un bouclard? Je crois pas. Toi, t'as déjà joué? On va le péter lui, hein. C'est-à-dire qu'il a plus d'armure de corps, lui, hein. Il peut mourir n'importe quand. Donc on va... Ah, j'allais dire on va mettre Ewald devant. Bah non, on peut plus. Toi, tu peux pas... Non.
Bon, on a buté les deux là. Il y a que lui qui peut être dangereux. Et encore, il n'est pas à portée de mon héros. Voilà, lui on pète son bouclard. Alors il y a quelqu'un qui va morfler à cause de la dernière pique. Lui il va nous envoyer un steak ici, là, un truc chamé. Oh, joli coup de hache, mec. C'était très très beau. Hop là, on en a tué un. Joli. Non. Lui, il va nous faire très mal. Gunnar, il a plus de flèches. Toi, t'as plus de flèches. Aïe. Aïe. Bon, on va essayer de contourner. C'est fâcheux de ne pas l'avoir tué. Toi, mec. Tu tapes sur celui-là. Ça aurait été bien que tu le touches, mais bon. Pas tout avoir. Alors, il nous a donné quoi, lui? Juste son épée. Fuck. Bon, après, il y aura peut-être d'autres loots. Hein. Toi, venir ici, c'est... Attends. Voilà, lui, on lui pète son bouclard parce qu'il nous fait chier avec son bouclard depuis 10 plombes. Bien joué. Non, vous, les archers, vous n'avez plus de... Voilà, c'était sûr que Volmar allait prendre cher. Et lui, on va mettre du temps à le buter. Toi, t'as déjà pris des dégâts. Donc tu recules. Alors, Angus gagne un niveau, malgré les pets qu'il a pris. Tillman aussi. Oh, on a les deux casques! 230 et 255 d'armure! Et une masse à ailette! Ah ouais! Ah oui! Ah oui! Ah là, je dis oui, hein. Oh, l'ancienne épée, là. Oh, le loot, là, cette fois-ci, je le laisse pas par terre, par contre. Alors. Oh là là là, on a un casque meilleur que le sien. Angus McFive, t'as une tronche de cake. Conrad aussi. Plus v'là la fatigue, quoi. On a un casque à 210. Toi, t'as 200, non, Eugène? 170. Alors, on met 210. Entre Tillman et Rab, lequel est le plus tocard? Ouais, Tillman, c'est celui qui a le moins d'armure. Hein. Donc on a des casques à 140, mais eux ont vraiment très peu de... On va commencer à leur mettre des casques à 140. Ce sont des casques qui n'altèrent... Si, ils altèrent la vision. Ok, je pense, j'allais dire ils altèrent pas la vision, mais si. On a les casques à 130, mais on a mieux. Enfin, il y en a un qui a moins bien, mais je veux dire, fatigue 51. Si on lui met ces casques-là, ça va être une horreur. Alors, on a... Est-ce qu'on a quelqu'un à la masse? Non, on n'a personne avec une masse. Hein. C'est fâcheux. Bon, en tout cas, le loot est excellent. On a une épée longue, 65-85. Ouais, alors Tillman. Toi, c'est en cac hein, que tu as le moins de... Bon, c'est logique, hein, puisque tu as un kite shield. Tillman, je te donne Underdog. Qu'est-ce qu'on peut te donner d'autre? Je pourrais te donner Overwhelm, mais vous avez beaucoup trop peu d'initiative, les gars. On va te donner Underdog.
Quant à toi, Angus McFive, tu atteins ton niveau 8. T'as 69 en fatigue, hein, mais bon, vu le stuff que t'as 255 et 260. La dernière fois, on t'a pris Headhunter parce que c'est bien pour frapper la tête. Je pourrais te prendre Steel Bro. Pour éviter que tu prennes un coup critique à la tête. Ça serait pas mal. Qu'est-ce que je prendrai avec lui? Avec lui, je prends le Berserk comme d'abord. Quand il tue quelqu'un, il regagne 4 points d'action. Ces 4 points d'action vont lui permettre de toucher littéralement quelqu'un. Alors, toi... Ah oui, Volmar, c'est toi qui... Ouais, bah, tu t'es fait écorcher l'oreille. Ah, c'était quand même un sacré combat, hein, mais... Non, faut espérer qu'on va pas se refaire attaquer, là, parce qu'on n'est plus tout à fait en état. Ici, là, c'est toujours la foire. Il y a une quantité de mobs qui se baladent ici. C'est entre les brigands, les orques et les undead, c'est la foire ici. Je pense que là, dans la brume, ça doit être un truc de fou. Hein. Alors, on va à Sandheim, on va ici, on y est bientôt. Il y a aussi parfois des morts-vivants qui se... Là, il y avait quelqu'un, là. Ce sont des brigands, ils sont pas très nombreux. Si ils m'attaquent, par contre, ils risquent de prendre la foudre. Très très beau casque hein, qu'on a chopé, là, en tout cas, sur les Fallen Heroes. C'est pas du matos d'occasion. Hein. Bon, faut qu'on s'achète la bouffe. Est-ce que les prix sont bons? Non, on va pas revendre ici. Les prix sont pas très bons. Par contre, les tools, il faut qu'on s'en achète. Hein. Quoi qu'il arrive, on en a plus des masses. Faut chercher une relique. 510 couronnes. Faut aller au Forsaken Vault, donc un truc d'undead, je suppose. Bon, lui, à part le fait qu'il a l'oreille écorchée, ça lui donne moins 15% d'initiative. Le reste du groupe a l'air plutôt en bon état. J'ai jamais eu des mecs aussi bien équipés que ça. Et pourtant... sur le dernier combat, on aurait tout à fait pu avoir des pertes. Hein. Là, il y avait quelqu'un qui se balade, là, un petit groupe de brigands. Bon, ça dit, ça m'intéresse pas beaucoup. Alors, Forsaken Vault. Probablement du undead ici. C'est pas payé très cher, donc en théorie, ça devrait pas être trop difficile. Cela dit, entre la théorie et la pratique... Alors, c'est des squelettes, mais pas les plus forts. Ils sont 10. Lui, eux, avec leur serpe, ils font pas mal saigner, mais en dehors de ça, ils sont pas... C'est pas les mobs les plus dangereux de l'univers. On sait que des anciens auxiliaires, hein, c'est pas des anciens... On va laisser venir, on n'a pas de raison d'avancer. Est-ce que toi, ton armure est remise? Non, en fait, je suis parti à la one again. J'ai même pas attendu que l'armure de mon héros, elle soit réparée. Bon, il a quand même 130 d'armure, hein. Attention, c'est pas comme s'il était à poil, mais... Il n'y a pas de bouclard, le mec, hein. Donc il se fait toucher fort souvent. J'ai pas levé les boucliers. Je me dis je vais me faire attaquer qu'une fois.
Logique. Lui va contourner encore un peu plus. Voilà, bien joué Bilouk Boy. Là, ça va déborder. Hein. Dans le bouclier, ça sert à rien. Voilà. Lui, on lui pète son bouclard là-haut. Lui, on lui casse la gueule. Voilà, bien joué. Pas toujours évident de faire un kill sur des squelettes quand tu es avec une arme à distance. Mets un casque. C'est la 25e fois que je vous le dis les gars, faut mettre un casque. Pourquoi je fais bouger lui pour que lui puisse venir et foutre sur la gueule de quelqu'un? Ah, quand on pète pas le bouclier, qu'on veut aller trop vite, voilà ce qui arrive. Hein. Mais un casque. Toi, t'as tué personne, mon gars. T'as laissé tout le monde à 2 PV, quoi. Un petit combat qui rapporte pas beaucoup d'XP, au final. Pas vraiment de loot, pas de difficulté. Mais par contre, l'intérêt, c'est que normalement, c'était notre 4e localisation détenue par des morts vivants. Donc, en toute logique... on va avoir rempli notre ambition. Donc on a gagné du renommé, du renom, on a gagné un trophée de mort-vivant, on a gagné... Je veux savoir, trophée de mort-vivant, c'est quoi? C'est un collier, immunité contre la peur et le mind control. Bah toi, je pense que c'est... Ah, toi, t'as déjà un chien. Bah, il faut qu'on t'enlève le chien, mec. Et le chien, on va le donner à quelqu'un d'autre. Tu es immunisé contre la peur et le mind control, mon pote. C'est... Bon, alors, immunisé contre la peur, vous allez me dire, le mec, il a beaucoup en resolve. Bon, il a jamais que 52, hein. Bon, on va bientôt avoir une nouvelle ambition. Ah, voilà ce qu'on cherchait, les brigands. On va les choper. On va se mettre quelque chose sous la dent avant de rentrer. Au bercail. Alors, ce sont les brigands marksmen, hein, donc eux, ils vont nous toucher. Les mecs, ils ont facile 80% en skill à distance. Easy, lui, il a une hache. Lui, c'est l'ennemi numéro 1, lui. Avec sa hache. Il va nous éclater nos bouclards. Donc, faut pas lui mettre quelqu'un avec un bouclier en face. Il faudrait qu'on s'achète de vrais tireurs, quoi. Donc, toi, tu vas attendre. Vous allez attendre tous les deux.
Toi, tu vas venir ici. Tu vas aller dire bonjour à ce monsieur. Voilà, lui va essayer de foutre sur la gueule à Angus McFife. Ok, précision, enfin tocarditude quoi. Lui il nous fait chier son bouclier. Et lui il va partir sur le côté. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée parce que les autres ils vont le shooter lui. Vu que les adversaires jouent toujours avant nous, hein, c'est le postulat de base, lui va s'en prendre plein la gueule. Lui. Pour chasser les archers, il faut envoyer quelqu'un qui a un bouclard. Hein. Tu touches 3 cases à côté, mec. C'était prévu qu'il me fasse super mal. Toi, effectivement, c'est pas à toi d'aller chasser les archers. Hein. Voilà. Tu veux qu'on joue à ça? On va jouer à ça. C'est quand même incroyable, hein, la différence de qualité entre leurs archers et les miens. Ah, un Witherganger qui sort. Je suppose que c'est parce qu'on est sur la crise des morts-vivants. C'est un Witherganger en armure. Hein. Ah quand même, c'est chier lui avec son bouclier depuis 10 plombes. Ok, toi sinon au lieu de danser, tu sais faire quelque chose de ta vie? Lui va se casser. On le reverra plus. Lui va aller me foutre sur la gueule d'Angus. Ah, trop loin. Putain.
Voilà, j'espère que le chien va pas partir sur lui. Ok, il est parti sur lui, parfait. Mec, ça fait 4 fois que tu tapes, 4 fois que tu rates. Le mec, il a pas de bouclier, il a pas d'armure, il a rien. Tu te rends compte? Vous allez rester derrière parce qu'il y en a d'autres qui vont se relever. Toi, je viens donner un coup de main parce que lui, visiblement, il est un peu trop tocard. Cette misère, c'est le chien qui est en train de les buter tous, quoi. Ok. Combat plutôt simple, mais on a quand même pris un peu de dégâts. Hein. Gunnar, tu gagnes un niveau. En loot, on a quoi? Pas grand chose. Une Arming Sword, bon, on avait déjà ça, quoi. Du coup, finalement, c'est pas un combat très intéressant et ça nous a rien rapporté de terrible. Et on a chopé des blessures et on a eu de la casse. Ouais. Alors, toi, tu peux t'améliorer en combat corps à corps, mec. On va te gagner des points de vie, toi, parce que tu en manques quand même. Hein. De la fatigue, t'en as. Des points de vie, t'en as pas. C'est un peu plus gênant. Alors, Gunnar, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on te donne Colosse pour que tu aies des points de vie? Je pense qu'on va plutôt te prendre Headhunter. Plus de chances de toucher la tête. Ça me semble plus intéressant pour toi. Bon, ça fait bientôt 1 heure qu'on y est, donc on va pas tarder à mettre un terme à cet épisode. Alors, la nourriture, elle est quasiment cadeau ici. Au fur et à mesure, on perd beaucoup quand même. Les prix sont-ils bons? Non, ils sont pas terribles. Un contrat 3 étoiles, c'est gentil, mais non. On va plutôt aller à Salzfest et à Thunfest. Salzfels! Thunfest. La dernière fois que je suis venu, les prix ici étaient excellents. De toute façon, pour savoir si les prix sont bons, il faut regarder les bouclards. Si les boucliers ronds sont à 17 ou mieux, c'est que les prix sont valables. L'Ancient Sword est un peu moins bonne que la Arming Sword. Bon, on a 6000 boules. Dans quel état sommes-nous? Pas ultra glorieux. Bon, lui, ça va passer assez vite. Lui, ça va passer assez vite. Lui, par contre, son armure, d'ici à ce qu'elle soit réparée, il va couler de l'eau sous les ponts. On va pas prendre un contrat 3 étoiles, hein, c'est pas mon intention. Je suis content qu'on ait réussi cette ambition-là, d'aller défoncer 4 camps de morts-vivants.
Alors, il faut aller choper des brigands. 1400 boules. Je pense qu'on va dormir quelques heures, histoire de mieux réparer son armure à lui. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Mettre un terme à la crise des morts-vivants. Avoir un sergent. Mais un sergent, on a déjà un. Et un homme avec rally the troops. Bah, on en a un déjà. Ouais, lui, il a rally the troops déjà. Logiquement, ça devrait être validé. Mais le jeu n'a pas l'air de le prendre en compte. Ouais, on va attendre quelques heures que son armure s'améliore à lui. Ok, on fait un save et on va y aller. Qu'affrontons-nous? Nous ne savons pas. Des Wither Gangers, ils sont 20. Ça fait du monde. Donc s'ils sont 20, s'il y a que des Wither Gangers, en gros, on va devoir en tuer 32, 34. Mais on ne sait pas ce qu'il y a d'autre. Il y a probablement autre chose que des Wither Gangers. Hein. Probablement un nécromancien. Ouais, il me semble avoir entendu un nécromancien. Peut-être des Fallen Heroes. À mon avis, ce combat, il est un peu trop costaud. Pas que eux soient costauds, je veux dire, mais... D'ailleurs, pour l'instant, ce qu'ils ont plus dangereux, c'est une fourche. C'est le nombre, encore une fois, qui va faire toute la différence, comme d'habitude. Lui, là, c'est un nécromancien, non? Non. Wither Ganger. On en voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. On en voit 18. Il manque encore 2 personnes. Donc les deux qu'on ne voit pas, c'est quoi? Un Wither Ganger, et je pense le nécromancien qui va avec. Non, il n'y a que des Wither Gangers. Quelques Armored, mais même pas beaucoup. Laissez-les avancer les gars, parce qu'ils vont avancer, vous inquiétez pas. Vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Vous remarquerez que personne ne s'approche de lui. Bon, mais le meskill de certains de mes persos est vraiment trop bas. Je me vois pas avoir des persos aussi efficaces qu'il le faudrait. D'ici la fin de... D'ici un bon mois, quoi.
Lui, là, il est mal barré. C'est là en bas qu'on est dans la panade. Hein. Toi, tu vas aller porter secours à tes potes. Là en bas. Parce que là en bas, on est en gros sous-effectif. Toi, si je t'avance, s'il y en a un qui respawn derrière, ça peut être la foire, quoi. Putain. Trop de ratés, vraiment beaucoup trop de ratés. Ok, toi tu peux même plus taper. T'as bougé, t'es trop fatigué. Oh là là là. Oh là là, 4 qui se relèvent. Oh, et puis là, il y a des armored. Oh là là, ça va être fâcheux tout ça. Très fâcheux. Ouais, là en bas, ça va être très fâcheux. On a que des gens sans bouclard. Oh, joli l'archer. Ah, lui, il va se faire défoncer. De toute façon, Thorvald. Peu de chance pour qu'il survive, parce que 3 adversaires sur le rable. Sans compter ceux qui vont respawner. Voilà, il est quasiment en fuite, lui, en plus. Oh là là, 4 qui respawn. Putain, mec, t'es trop peu efficace. Ouais, toi, c'est le décès pour toi bientôt. Il faut que quelqu'un prenne sa place, très vite. Toi, t'as plus de flèches. Fâcheux, fâcheux, fâcheux. Toi, t'as plus de flèches non plus. Fâcheux, fâcheux, fâcheux. Voilà, faut déjà essayer de virer des ennemis. Là, on va perdre Thorvald, c'est sûr et certain. Il est trop blessé. L'autre avec ça, je vais le découper. C'est une certitude. Voilà. C'est une bonne chose de l'avoir viré. Maintenant, il va revenir, évidemment. Non, même pas. Ah bah, il peut pas revenir, il est collé à quelqu'un d'autre.
Oh, ah bah Thorvald, il a eu très chaud. Ils étaient nombreux, ces gens-là. Pas un level up, rien. En loot, 3 fois rien, que de la merde. Oh, punaise. Ah, c'est dur, ça. Quand t'as un loot aussi merdique. T'as pas d'XP, t'as du loot. Alors, on a gagné une Surgeon's Zash. L'ambition a bel et bien été validée, c'est cool. Voilà, tu gagnes du Resolve, toi. On gagne du renom. Donc, vous voyez, on a beau avoir des mecs bien stuffés, le moindre groupe de Wither Ganger, ça peut être mortel, hein. Encore une fois, la force par le nombre. On revend les boucliers 10. Ouais, non, donc c'est pas la peine. Ici, les prix, ils sont tellement à chier, ça n'a aucun sens. Ah, nous avons déjà un contrat. Ah, il faut détruire le suivant maintenant. Ok, on a réussi à racketter un marchand. Ouais, bon. Ah, on peut pas y aller comme ça, hein. On peut pas y aller comme ça. Et ça fait 1 heure que j'y suis en plus. De toute façon, ce qu'on va faire là, c'est un campement, hein. Faut qu'on campe plus d'une journée là, histoire de réparer l'équipement et les hommes, hein. Le problème, c'est que réparer l'équipement, ça va être compliqué, hein. On n'a plus des masses de tools. De toute façon, on va attendre jusqu'au lendemain matin, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? 2 hommes qui soient maîtres au marteau. Bof. Allez, on va prendre les Undead. Pour l'instant, on est légèrement en train de gagner contre la Undead Scourge. Ouais, on est à peu près en état là d'y aller. Mais ça sert à rien d'y aller la nuit parce que mes archers vont servir à rien. Donc on va attendre le matin, gentiment. On va voir si on peut voir la garnison, mais on ne la voit pas. Il y aura forcément un nécromancien parce que le repère du réanimateur, si vous me dites qu'il n'y a pas de nécromancien dans le repère du réanimateur, j'aurais du mal à vous croire. Un nécromancien, un Fallen Heroes et lots of armored Wither Gangers. Donc ça va être beaucoup plus compliqué. Bon, ils seront pas 20 hein, cette fois-ci. Ils seront 12 plus un nécromancien et un héros. Je dirais qu'ils seront 14, peut-être. 13, 14. 13, hein. Ouais, effectivement. Vous, il faut que tout le monde avance. Idéalement, il faudrait qu'on avance de 2. Pour tenir les bonnes positions. Là, sur le côté, on peut se faire encercler, mais avec le caillou, là, ça sera plus difficile pour eux. C'est quoi, toi? Avec son sac sur la tête. Il est là, le nécromancien? Non, là, il y a... Ah, c'est un Fallen Hero avec un sac sur la tête. Certes, certes. Toi, tu vas là-haut. Vous allez défendre sur le côté, vous, parce que c'est à peu près sûr que vous allez vous faire déborder. Ah, il est là, le nécromancien. D'accord, je n'avais pas trop fait attention.
Oh, touché, bah dis donc, joli. Bon, hein, le Fallen Hero, on le voit avec son sac sur la tête. On peut pas le... Putain, mais il a un sac sur la tête, le mec, littéralement. C'est pas une blague. Il a littéralement un sac sur la tête, le mec. Ah, c'est tout ce que tu as été capable de lui faire, toi. Allez donc. Alors, toi, tu peux toucher personne, non. Eux, ils vont garder le nécromancien. Voilà, bonjour, c'est moi. Toi, pour l'instant, tu vas attendre. Toi, t'aurais pu le buter, hein. Ça t'aurait pas coûté plus cher. Toi, t'aurais pu le buter ou le laisser à 1 PV. Ça t'aurait pas coûté plus cher non plus. Les chances de toucher le nécromancien sont faibles, mais elles existent. Lui va rester ses potes. Non. Ah, il y a un mec là en bas. Oh merde, j'ai pas vu. Bon, au moins, on voit de quel côté il passe. Hein. Je pense que vous... Ouais, mais bon, faut pas qu'eux ils quittent leur côté, hein, parce que... Ouais, t'es trop pour pouvoir les taper, eux. Toi, tu vas te faire défoncer, mec. Ouais. Ouais, tu switches avec lui, histoire de switcher ultimement avec Rab. Ce Rab va prendre très cher. Toi, t'es trop haut pour taper sur lui. Alors, tu viens là. « 15% de chance de toucher, vous l'avez tué. » Voilà, c'est tout ce que je voulais entendre. Oh, toi, t'en as shooté 2. Mec, t'es mon héros. Bon, on va quand même sortir quelqu'un ici. Pour aller chasser les autres. Hein. Rab va vraiment trop souffrir, là. Tiens, bonjour le héros. Toi, tu viens là. T'as personne à porter. Putain, mais quelle tristesse. Voilà pourquoi il faut toujours laisser quelqu'un
Parce que les Withergangers, c'est classique, hein. Ça respawn. C'est pas lui que tu visais, mais bon, t'as touché quelqu'un. Ça me va. Mets un casque. Toi, pète-lui son shield à lui. Les archers, vous pouvez plus toucher personne. Enfin, vous avez touché vos propres potes, quoi, non? Ah non, tu peux encore le toucher, lui. Bien joué. Ah merde, je l'ai pas vu, lui. Mais l'autre, il te touche, hein. Depuis, il te tape, hein, depuis en bas, mec, hein. Je sais pas si t'es au courant, mais... Tu vas te calmer, toi. Vous voyez, ça lui fait pas très mal, hein. Ah, il a plus d'armure de corps, là. Tu peux pas toucher celui-là, toi? Si. Bon, il va se relever, mais... Moi, tu vas toucher. Toi, tu vas attendre parce qu'on ne sait jamais quand les autres vont respawner. T'as tapé dans le bouclier, toi. C'est d'une tristesse. Il faut que tu fasses le tour. Ah, lui, il va aller chercher Rab. Il ira chercher personne. Alors, Thorvald Ebrard gagne un niveau. Niveau loot, on a quoi? De l'argent, une chevalière, c'est cool. Une deuxième masse à ailette, c'est cool. On n'a personne qui utilise les masses, mais c'est cool quand même. Par contre, vraiment zéro loot à part ça. Hein. C'est vraiment des combats sans loot. Le nécromancien est mort, vous avez sa tête en main. Il est temps de retrouver, de retourner rendre la quête. Oui, enfin, ce qu'on fait, c'est on va faire une save parce que le coup du... vous êtes chopé par une bande de chasseurs de primes qui réclament la tête du gars pour aller rendre la quête à votre place. Non, merci, ça on a déjà donné une fois. On a vraiment déjà donné une fois, merci. On s'est battu, on a galéré, on n'a rien chopé du tout en récompense. On est en train de gagner cette guerre. À chaque fois qu'on bat des morts vivants, hein, de toute façon, on va faire pencher la guerre un peu plus en notre faveur. Alors, est-ce que les tarifs sont bons? Non, vous voyez, les boucliers, on les vend à 14. Le fromage est acheté extraordinairement cher, donc certainement pas. Les prix sont catastrophiques. La ville est assiégée. Il y a eu beaucoup de morts et les fournitures viennent à manquer.
Alors, Eberhard, qu'est-ce qu'on te donne? Des chances de faire du headshot? Ou Steelbro? On va te faire des chances de faire du headshot. Quant à toi, Thorvald. On va prendre des points de vie. Et je pense que comme tout le monde, on va te mettre des chances de faire du headshot. Hein. On va faire de vous des pros du headshot, les gars. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme contrat? Non merci, ton fils a cherché les emmerdes avec des witches. Bah, c'est pas mon problème. Ok, bon, moi je vais arrêter là, c'est plus dur que j'y suis. Donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!